I recall a man who had me kill another man in front of his son, and he didn't bat an eye. What you said was that this is my world. And in my world, you gotta get dirty. So that's what I'm doing. I'm getting dirty. On attaque cette émission avec le film que tout le monde attend en ce mois de janvier, à la fois véhicule de star 4 étoiles par un cinéaste adulé, œuvre ultra référentielle dont le seul titre suffit à faire bander tous les cinéphages du monde entier, et récit de vengeance aux multiples niveaux de lecture qui se permet en plus une réflexion couillue sur la condition humaine. Look at me. On parle bien sûr du magnifique Django Unchained de Tarantino, avec Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio et l'inénarrable Christopher Waltz. You do not have anything to drink. Can I get you a tasty refreshment? Yes, I'll have a beer. Wonderbar. Un film qui convoque bien sûr toute la mythologie d'un univers dont Franco Nero restera à jamais une des icônes fondatrices, mais qui offre au final tellement plus que ça. Une chose est sûre, pour moi, le résultat n'est pas simplement à la mesure de l'attente, il surpasse les espoirs les plus fous. Et pourtant, votre humble serviteur faisait partie des rares à ne pas avoir aimé Inglourious Basterds, en ayant le sentiment que Tarantino s'enferrait depuis sa participation au Sin City de Rodriguez dans de l'autocitation facile ou du postmodernisme faussement malin. La mise en scène par instant indigne d'Inglourious Basterds me faisait même craindre que Tarantino surfe sur la vague en ayant plus grand chose à foutre. What did you say, boy? Calm down, Butch. No offense given. Heureusement, Django Unchained vient balayer d'un trait tous ses doutes. Bien sûr, il impose comme d'hab un univers d'exploitation au référentiel assumé, mais je laisserai le soin à d'autres d'inventorier les multiples hommages et clins d'œil au western spaghetti, comme le nombre hallucinant de caméos. What's your name? Django. Bien sûr, on retrouve ce sens du dialogue à rallonge, cher à Tarantino, le dynamitage des codes usités du genre, un sens du rythme décalé qui produit des ironies situationnelles inattendues, et il faut insister dessus, un casting monstrueux dont chacun des acteurs semble livrer la performance de sa vie. You got me curious. I'm curious what makes you so curious. En soi, c'est déjà énorme, et on jubile d'être à nouveau témoin estomaqué de l'aisance et de la liberté rare avec laquelle le cinéaste mélange les genres, maîtrise les ruptures de ton, glisse de la pantalonnade au réquisitoire, de la transgression iconoclaste et jouissive à la peinture sans phare d'une violence inhumaine. Mais Django Unchained va tellement plus loin que ses retrouvailles avec un style visuel et narratif si décomplexé qu'il en est unique. Car non seulement le film retrouve cette mise en scène splendide qui faisait de Jackie Brown ou Kill Bill 2 des chefs-d'œuvre absolus, mais il en transcende surtout leur substantifique moelle, à savoir la capacité qu'a eu parfois Tarantino de digérer avec génie ses influences pour servir une déclaration d'amour totale au 7e art, en même temps qu'une proposition humaniste bouleversante. What's your name? Django. Then you're exactly the one I'm looking for. D'un côté, il nous offre ce personnage improbable, croisement assumé entre Django et Shaft, dont l'évolution purement référentielle s'inscrit dans la réalité pour devenir légende du 7e art. Moi, j'ai eu l'impression d'assister, et pourtant on a vu les Django en face, et pourtant on a vu des personnages iconiques, des personnages de badass au cinéma, mais voir un mec qui est capable, entre la première et la dernière image, de te construire une figure mythologique qui pour moi devient instantanément légendaire au cinéma. C'est-à-dire que, on va me dire Django, pour moi Django c'est... Voilà, ça va être Jamie Foxx, plus encore que Franco Nero, tu vois ce que je veux dire? L'incarnation du John Doe que l'amour et la vengeance métamorphosent en figure mythologique absolue et en cela porteuse d'utopie. Et de l'autre, le seul contexte de l'esclavage qui conditionne tous les personnages et s'impose comme épicentre des enjeux du récit, élève le film au-delà de la simple profession de foi cinématographique. I spent my whole life surrounded by black faces. I only had one question. Why don't they just rise up and kill the whites? Who knows what's gonna happen? J'ai pris une double claque. J'ai pris la claque du pur fan de Cinoche parce que je trouve que ça fait des années, peut-être que la dernière fois avec autant de brio c'était Matrix, de prendre toutes ces influences qui sont différentes, qui sont vachement identifiées, vachement ancrées dans un type de cinéma, que ce soit la blaxploitation, que ce soit le western spaghetti malgré les parallèles qu'il peut y avoir entre les deux, et d'arriver à les inscrire dans un récit qui est autre, qui est particulier, qui est extrêmement personnel, qui a un contexte social dedans. C'est-à-dire conserver le côté ludique et en même temps être sans concession dans un univers qu'on traite. I like the way you die, boy.
Jamais, et j'insiste, malgré l'apparente radicalité du traitement, l'esclavage n'avait été traité au cinéma avec une telle intelligence, une telle subtilité, recouvrant tous ses aspects, des plus manichéens aux plus complexes, toutes ses contradictions les plus dérangeantes, et surtout tous ses non-dits les plus inavouables, dont les personnages fabuleux de Christopher Waltz et Samuel Jackson portent les stigmates. Why is you lying to me? Then why is you crying? C'est difficile d'utiliser une référence et qu'elle te touche. On est dans de l'over classique, on est dans un référentiel complètement assumé, et pourtant la façon dont ces images te sont ramenées, elles te prennent aux tripes, et elles vont dans le sens profond du film, qui est un film qui questionne l'humanité, toujours. C'est-à-dire, les bons films de Tarantino, c'est ceux qui questionnent l'humanité, et Jackie Brown était un prémisse à Django. Gentlemen, you had my curiosity. But now you have my attention. C'était la première fois depuis longtemps que je voyais un Tarantino, je me disais, putain, non seulement t'as un propos, non seulement tu digères méga bien tes influences, mais elles ne sont pas opposées, malgré les ruptures de ton permanentes et les influences qui viennent de partout en même temps. Le tout est d'une cohérence, mais putain, je n'ai pas assez de temps pour aborder les 1000 détails qui font de Django Unchained un film admirable. Voilà. C'est tellement bien, alors je sais plus quoi dire. Mais en réalité, c'est un film qui ne s'analyse pas, qui se prend comme un uppercut émotionnel. C'est une leçon d'écriture libre, c'est une démonstration de mise en scène. Pour être clair, Django Unchained fait partie de ces rares chefs-d'œuvre qui vous font encore croire à la puissance évocatrice du cinéma. D-J-A-N-G-O. The D is silent.